Dans la première vidéo, nous avons vu comment appliquer le principe du zéro défaut accepté, zéro défaut transmis, afin d'assurer la qualité tout au long de notre processus de développement. Le deuxième élément de réponse proposé par le Lean Management pour améliorer la qualité des développements informatiques, c'est le bac rouge. Dans les chaînes de fabrication Lean, le bac rouge est une caisse de couleur rouge dans laquelle l'opérateur va disposer les pièces qu'il aura extraites de la chaîne de fabrication et pour lesquelles il aura un doute. Ces bacs sont ensuite analysés conjointement entre équipe de production et équipe de conception. Ils constituent ainsi un véritable point d'interface entre ces deux équipes. En matière informatique, il existe deux formidables opportunités pour alimenter ces bacs rouges. Les incidents survenus en production et les anomalies découvertes durant les phases de qualification, d'intégration ou de recette. L'analyse conjointe entre les différentes équipes de ces non-conformités permet à chacun de trouver des idées afin d'améliorer ses propres contrôles et ainsi enrichir sa checklist. C'est ainsi que Caroline, responsable d'une MOA, et Sophie, responsable d'une MOE, ont convenu de se voir tous les mardis après-midi afin d'analyser ensemble les incidents survenus en production durant la semaine précédente. Cette analyse permet à chacune d'identifier des actions d'amélioration dans leur périmètre d'activité respectif. Mais pour que cette démarche puisse se mettre en œuvre, il est indispensable de maintenir un climat de confiance afin que les problèmes puissent être abordés naturellement sans chercher à reprocher à qui que ce soit la qualité de son travail. Les managers et la direction ont là un rôle important à jouer. Le principe du non coupable est la clé de l'amélioration. Il s'agit de se poser la question du pourquoi plutôt que la question du qui, pour comprendre le processus et ses dysfonctionnements. Le troisième élément de réponse pour améliorer la qualité des développements s'appuie sur le principe de la production pièce à pièce. Initialement, en Lean Management, la production pièce à pièce vise à réduire les stocks et la durée de traversée du processus de fabrication. En matière informatique, la production pièce à pièce revient à favoriser des évolutions fréquentes et réduites de l'application par rapport à des évolutions espacées et conséquentes. Il est beaucoup plus facile pour toute la chaîne de développement de maîtriser la qualité et les impacts de petites évolutions par rapport à des évolutions plus importantes. Le rôle de la conception est donc d'essayer de décomposer ces évolutions en pièces réduites qui sont facilement réalisables par les équipes de développement. C'est le principe qu'a choisi d'appliquer Jean-Louis, responsable de la maintenance informatique de 4 applications utilisées dans des points de vente. L'équipe de Jean-Louis avait pour habitude de travailler selon un cycle en V classique. L'équipe d'analystes spécifie l'ensemble des évolutions qu'elle transmet ensuite aux développeurs qui, à leur tour, vont tout développer et transmettre l'ensemble du soft à une équipe de test qui va vérifier la conformité du développement par rapport aux besoins clients. Suite à un atelier qui les a sensibilisés à l'intérêt de la production pièce à pièce, les membres de l'équipe décident de procéder autrement et de tester une stratégie différente à l'occasion d'un nouveau projet impactant fortement l'ensemble des 4 applications. Une fois que le besoin utilisateur est relativement stable, les analystes identifient les différents impacts sur les applications. Mais plutôt que d'envoyer un document unique par application contenant l'ensemble des modifications, comme ils le font habituellement, ils découpent les évolutions en work package. Ils spécifient un à un ces work packages et les envoient au fil de l'eau aux développeurs. Ainsi, au lieu d'avoir 4 gros documents, les développeurs en reçoivent 23 petits. De la même façon, dès qu'un développeur finalise un work package, il informe l'équipe de test qui va tout de suite dérouler le test case approprié et signaler à l'équipe de développement les éventuelles anomalies. Un flash meeting quotidien autour d'un management visuel permet de tenir informés tous les membres de l'équipe de l'avancement des work packages et des éventuels problèmes rencontrés par chacun. Cette stratégie a permis de lisser la charge de travail de chacun. En effet, les développeurs ont reçu leur premier document d'analyse
dès la 2e semaine du projet, ce qui représente 1 mois d'avance sur les délais habituels. Ayant pu commencer à développer plus tôt, ils ont ainsi évité une plus forte charge de travail à l'approche de la date de livraison finale. De la même façon, cela a permis aux analystes de ressentir moins de stress, puisqu'ils ont pu eux aussi lisser la livraison de leurs spécifications. Ils ont notamment choisi de commencer par quelques work packages simples à spécifier, afin d'alimenter tout de suite les équipes de développement. Moins de stress pour toutes les équipes, et la possibilité de consacrer du temps aux aspects les plus complexes, l'équipe a ainsi réussi à livrer une nouvelle version de ces 4 applications avec 2 semaines d'avance sur le planning initial, notamment grâce à un nombre réduit d'anomalies découvertes en recette par rapport au projet précédent. Alors, développer l'auto-qualité par l'utilisation de checklists spécifiques permettant aux équipes opérationnelles de contrôler à chacune des étapes les éléments reçus et les éléments produits, l'analyse conjointe des bacs rouges par les équipes de conception et de développement afin d'accroître la cohésion et favoriser la montée en compétences de chacun, découper les développements en petits lots afin de mieux maîtriser les impacts. Ces 3 principes peuvent permettre aux équipes informatiques de produire des logiciels de meilleure qualité et de réduire ainsi de façon significative leurs coûts de développement. C'est une démarche itérative qui se construit au fur et à mesure par les équipes qui produisent et qui refusent la fatalité de l'anomalie. Alors, et vous? Pensez-vous que l'anomalie est une fatalité? Et allez-vous continuer à contrôler la qualité de vos développements? Ou essayer de faire des développements de qualité?